Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Pour ce tirage, j'utilise l'Oracle Indigo de Joël Agoulon-Petot, l'Oracle d'Île-de-Garde de Martine Otaïek et enfin les cartes divinatoires d'Algariel d'Alcide Nathanaël. Voilà, donc pour commencer, avec l'Oracle Indigo, vous avez la carte de la protection, de la nuit et de la maison. Alors avec la carte de la protection, on voit que ceux qui sont en couple, vous êtes dans une relation où les sentiments sont vraiment sincères, partagés, une relation où il y a beaucoup de tendresse, où on se sent bien. Il y a l'idée qu'on se protège mutuellement. Peut-être d'ailleurs, des fois, ça peut vous concerner si vous êtes des femmes. La carte de la protection, c'est un peu voyez, prendre son mari un peu pour un enfant, hein. Donc ça voudrait dire un peu être dans l'idée de trop couver les personnes que vous aimez. Bon, c'est pas un reproche, mais on verra ce qu'il en est par la suite si ça implique pour vous le fait que vous vous dédiez comme ça aux autres, un sentiment de frustration, de sacrifice par ailleurs ou pas. Cette carte de la protection, c'est pareil, ceux qui sont célibataires, ça veut dire que vous êtes dans des relations amicales très privilégiées, bienveillantes, je dirais, hein. Bon, ça c'est donc très positif. Ici, avec la carte de la nuit, c'est à la fois des relations dans lesquelles, une relation sentimentale dans laquelle les relations charnelles occupent une place importante. C'est aussi le fait de voir comme ça ponctuellement quelqu'un, peut-être pour quelque chose de charnel. Ça peut être ceux qui sont célibataires également. En tout cas, ça symbolise une relation amoureuse. Donc, pour moi, ça corrobore le fait que c'est une relation amoureuse basée sur la tendresse, l'amour sincère, avec l'idée de protection également, hein. Alors, enfin, on a la carte de la maison. La carte de la maison, ça peut vouloir dire que pendant cette période du mois d'août, vous pourriez partager des vacances avec l'autre personne. On est dans l'idée d'expérimenter quelque chose avec la personne de son cœur. Donc peut-être si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, ça pourrait commencer par des vacances, un week-end, quelque chose qui vous permette de voir un peu où vous en êtes dans vos sentiments et de mieux connaître l'autre. Ceux qui sont déjà en couple, on peut imaginer qu'il y a un petit séjour que vous allez passer ensemble. Voilà. Alors on continue avec l'oracle d'Île-de-Garde. On a justice, conscience, destinée, choix et guérison. Donc justice, conscience, cette carte nous dit que vous allez certainement prendre conscience, réaliser, à mon avis, les sentiments que vous avez pour l'autre. C'est, voyez, se dire, ah ben, je suis sûre de mes sentiments. Vous voyez, les choses, peut-être, vous en prenez vraiment conscience parce que vous les éprouvez et vous les vivez vraiment dans votre quotidien. Donc, vous êtes dans une forme d'équilibre intérieur. Il y a une pureté de cœur. Ceux qui sont en couple, vraiment, j'ai l'impression que vous ne doutez pas des sentiments que vous avez pour l'autre. C'est clair pour vous, en fait, hein. Ici, suivi de la carte justice, eh bien, il y a de la carte destinée, la carte justice suivie de la carte destinée, il y a l'arrivée d'un événement que dont vous ne contrôlez pas du tout la survenue de cet événement. C'est un événement extérieur à vous qui se produit et il y a cet événement, peut-être une relation extra-conjugale, voilà, dont je vous parlais, vous oblige à prendre une décision importante. Ça vous met face à l'idée de faire un choix. Mais j'ai l'impression que ce choix, il est vite vu, c'est-à-dire que c'est pas source de troubles et de tourments.
On voit avec la carte de l'éveil que finalement, il y a une tentation peut-être pour certains qui seraient dans ce cas-là, une tentation qui vous fait réfléchir parce que vous vous demandez si vous devez céder à cette tentation ou poursuivre dans cette relation. Et suivi de la carte de l'éveil, moi je dirais que on est tout à fait au clair. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confusion, je dirais, voilà, plutôt dans votre tête. C'est peut-être pour moi quelqu'un qui vous fait une proposition d'une relation extra-conjugale et bon, voilà, vous n'avez pas de maîtrise de ça. Et on voit que avec la carte de l'éveil, eh bien, les choses sont claires pour vous. Euh, les difficultés, il y a en fait, sont s'il y avait quelque chose d'important à décider, c'est vite trouvé, c'est vite vu. Donc, à mon avis, il y a l'idée de prendre une décision sage et de toute façon conforme à ce que vous ressentez, parce que j'ai pas l'impression ici que vous pourriez douter de vos sentiments, donc c'est vite dissipé, hein. La personne, vous allez les conduire facilement, hein, ceux qui sont en couple. Alors ici, on a la carte du phare. Eh bien, ça nous parle justement de base solide du couple, hein. Ceux qui sont célibataires, ça veut dire que vous êtes certes seul, mais vous voyez pas en... Vous ne vous sentez pas pour autant en reste, pas mal à l'aise dans votre situation. On a l'impression que vous êtes en confiance dans ce que vous vivez. Vous ne vous faites pas de soucis, vous n'êtes pas là à vous tourmenter de votre situation. On a l'impression que vous la vivez de manière sereine. Ici, on voit qu'il y a une évolution positive et surtout, allant vers la carte du clocher, c'est on va vers quelque chose de beaucoup plus officiel, de beaucoup plus approfondi, parce que le clocher, ça symbolise l'union, le mariage, les choses, une relation qui est plus approfondie, qui gagne justement en importance. Et vous voyez, le choix que vous faites, c'est de concrétiser vraiment quelque chose, parce que vous sentez que vous êtes justement en capacité de lire clairement la situation, c'est-à-dire que vous dites j'ai des sentiments, vous ressentez l'amour de l'autre, donc je veux dire, il n'y a pas plus de questions à se poser, et c'est pour ça que vous avez envie d'approfondir, de passer plus de temps avec cette personne, voilà, de rendre les choses plus officielles, plus ouais, je dirais moi, plus donner un cadre à cette relation pour ceux qui sont dans une relation qui débute, je dirais, hein. Ceux qui sont déjà en couple et depuis un bon moment, eh bien, on a l'impression que ben, peut-être une demande en mariage, un PACS, quelque chose d'encore plus officiel, peut-être même une vie commune sous le même toit avec les enfants de l'un et de l'autre. Voilà. Donc, c'est un très beau tirage pour vous, les Gémeaux. En tout cas, les célibataires, on a l'impression que vous allez vers quelque chose qui va être significatif, et après peut-être quelques relations de passage, on dirait que vous allez vers quelque chose de plus significatif qui ressemble à une vie de couple établie. Voilà, en tout cas, vous aspirez à ça, et on a l'impression que ça vous fait du bien, parce que vous ressentez la possibilité qu'une relation peut-être amicale ou simplement charnelle devienne une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus établie. Voilà, vous me direz, les Gémeaux, ce qu'il en est. Je suis impatiente d'avoir de vos nouvelles. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à faire des commentaires. Tout ça est très positif pour moi, parce que c'est un petit geste pour vous. Si ça vous a parlé, vous vous dites, bon ben voilà, de me le dire, moi ça me fait chaud au cœur, c'est pas grand chose pour vous, et en même temps ça me donne voilà, plus de... ça me fait chaud au cœur, et ça me donne plus de visibilité sur YouTube également. Voilà, je vous remercie et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.